Pour certains, l'espoir serait une illusion, alors le désespoir aussi. Je vous laisse quelques secondes. Pour certains, l'espoir serait une illusion, alors le désespoir aussi. Alors, quelque part, il serait aussi, tout aussi inutile, à la fois inutile ou tout aussi utile, de désespérer comme d'espérer. Ça vaut pour les deux, au fait, en fonction de notre a priori. Et se dire n'espère pas, n'attend pas, au risque, au fait, d'être déçu, frustré, me paraît être une bonne attitude. Néanmoins, on a quand même besoin d'espoir dans la vie en général, je pense. On a besoin de croire en quelque chose, donner du sens et d'avoir des rêves, des objectifs et de croire, de penser qu'on peut les atteindre, qu'on peut y arriver. Par rapport à un fameux proverbe qui est l'espoir fait vivre, je pense qu'en effet, consciemment ou inconsciemment, nous espérons tous. Nous avons tous en nous de l'espoir qui fait qu'on continue de vivre. Alors certains ont simplement peur de la mort, c'est pour ça qu'ils ne s'achèvent pas, disons, mais il y a aussi la peur de la mort qui fait qu'on continue de vivre, mais je pense qu'on a tous, en tant qu'être humain, une petite lueur d'espoir en nous, peu importe la raison, peu importe l'objet, qui nous permet de continuer. Alors, ma phrase est plus liée au fait que c'est plus quand même une remise en question, disons, par rapport à certains propos que j'ai déjà entendus de personnes qui disent que le monde est sans espoir, blablabla, comment faire... pourquoi faire des enfants si c'est pour vivre dans ce monde-ci, où la société c'est de la merde, le système est mal fait, les hommes sont mauvais, blablabla. C'est sans espoir pour ci, pour ça, quand les défis leur paraissent trop élevés. Et en fait, c'est tout aussi faux, je pense, de penser comme ça. Il est tout aussi naïf, en fait c'est de la naïveté, l'optimisme comme le pessimisme,
c'est une forme de naïveté. Le pessimisme tout autant que l'optimisme, au fait. Alors à choisir, je préfère quand même l'optimisme. Pour garder un bon état d'esprit, entre autres. Ce sera toujours plus constructif et bénéfique au fait d'être optimiste, même si c'est naïf. En considérant néanmoins que les deux peuvent être une illusion. Je pense que ce qui est bon, ce qui est le plus raisonnable, ce serait d'avoir de l'espoir, donc de croire en quelque chose, de se donner de la motivation, du désir par rapport à quelque chose qui nous paraît important, tout en gardant à l'esprit qu'il y a une part, il y a une chance que ça ne se fasse pas comme on veut. Alors je pense que le mieux, néanmoins, c'est de mettre tout en œuvre, persévérer et patienter pour obtenir quelque chose, une situation, une personne, un objet, un développement intérieur, peu importe. Mettre tout en œuvre pour, tout en sachant être détaché. Gardons à l'esprit que nous avons déjà ce que nous avons besoin. Ça peut être un plus. Ce dont on espère, c'est un plus. Et quand même cultiver en soi de la richesse intérieure, qui ne dépend pas donc du coup des éléments extérieurs. Donc donner de l'importance, tout en étant donner de l'importance aux choses de la vie, peu importe, tout en étant détaché. Faire tout ce qu'on peut. Si ça ne va pas, ben on n'aura rien à regretter dans le sens où on aura fait ce qu'on pouvait. On aura fait notre maximum. Et rien que ça, c'est une nourriture interne en soi. Ça cultivera en nous de la satisfaction, de la fierté. Et rien que ces sentiments-là, satisfaction et fierté, peuvent être suffisants pour cultiver un certain bien-être en soi. Donner de l'importance tout en étant détaché. Garder à l'esprit que tout n'est que passage, que l'on perd tout un jour ou l'autre. Ça me fait penser aussi à une philosophie asiatique, je crois que c'est japonais, qui préconise... il y a une philosophie comme ça qui est chercher une rose, une certaine rose très rare, ou une fleur, je sais plus quoi, toute notre vie. Mais rien que la recherche, ce ne sera pas une perte de temps. La recherche en soi, même si on ne la trouve pas, ce ne sera pas une perte de temps. Ça peut être parallèle, une extrapolation par rapport au fait de chercher la perfection. Si durant toute notre vie on recherche une perfection dans plusieurs domaines, même si on ne l'atteint jamais, ce ne sera pas une perte de temps. Car ce qu'on a développé en soi valait la peine néanmoins. Vraiment pour faire comprendre cette notion à la fois de persévérance, de patience, d'atteinte, de vouloir atteindre une forme d'excellence, de perfection, tout en étant détaché.
tout en préservant le laisser aller, la résilience et le fair play, l'humilité. Telle est la voie du combattant. Le vrai joueur, le vrai combattant, ce qui l'inspire avant tout, je pense, c'est le combat, le challenge, le jeu. Et le vrai combattant, le vrai joueur aime perdre. Aime perdre. Voilà, je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.